petit débat. Puis dernier point aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, petite annonce aussi pour lundi, il y aura un sujet un peu d'actualité, on va dire avec une phrase de Woody Allen, qui sera au café d'Albert, qui est au 109 boulevard de Charonne. Allez sur le site accordphilo.com si vous voulez plus de détails, avec une belle affiche aussi pour ce café philo, qui portera donc sur cette citation célèbre de Woody Allen qui disait « Dieu est mort, Nietzsche est mort aussi, Marx est mort, Freud est mort, et moi je me sens pas très bien. Dieu est mort, c'est la phrase de Nietzsche. Voilà. L'air de dire que les choses vont mal, qu'on est dans l'ère du nihilisme, bon, pas non plus désespéré, voilà. Mais en plus il a beaucoup d'humour, Woody Allen, donc ce sera le sujet de ce lundi 18 à 20h, donc, au café d'Albert, 109, boulevard de Charonne. Voilà. Donc sans plus tarder, la parole à Marie-Laure. Alors, je vais vous présenter Jiddu Krishnamurti, voilà, que ça commence. Alors, donc, Jiddu Krishnamurti est né en Inde en 1895 et a été pris en charge assez rapidement par la théosophie qui espérait concevoir en lui un esprit brillant et un porte-parole de la voix instructeur du monde. En fait, très vite, il a apparu comme un penseur de grande envergure et donc a conçu des écrits et puis des textes se basant sur certains principes qui n'étaient pas en lien avec la religion, ni en Orient ni en Occident. Mais il y a un fait qui l'a beaucoup agacé, c'est qu'il ne voulait pas justement apparaître ce côté messianique que lui demandait la théosophie. Et c'est la raison pour laquelle, en 1929, il a procédé à la dissolution de l'ordre de l'Étoile d'Orient. Et justement à cette occasion, il a dit la célèbre phrase « La vérité est un pays sans chemin ». Voilà. Donc cette phrase date donc de la dissolution de l'ordre de l'Étoile d'Orient. Voilà, donc cette phrase, elle est riche et en même temps complexe, c'est la raison pour laquelle on va en débattre. Mais avant tout, il faut dire que Krishnamurti, donc il a parcouru beaucoup de pays et il avait une certaine aura de par ses conceptions, sa manière de voir la vie, qui est un peu atypique par rapport aux philosophes traditionnels. Et il faut voir que l'essentiel de son enseignement est basé sur le fait qu'il pensait que les mutations de la société devaient se baser sur sur une transformation de la conscience individuelle. Voilà. Donc ça, de là, il découle deux choses. En fait, pour Krishnamurti, il faut apprendre à se connaître. Là, c'est essentiel. Et il faut aussi avoir conscience qu'il y a certaines limitations dans les non-conditionnements de l'ordre religieux et national qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Donc, je répète, il avait quand même un certain aura et un esprit assez créatif qui fait qu'il a écrit pas mal d'œuvres, qui se résume en 70 volumes, je crois. Et 70 volumes qui sont un peu classés par thème. Je dis au passage ici qu'il a quand même vécu jusqu'à 90 ans et il est mort en 1986. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces écrits, ces pensées sont encore point d'actualité. Parmi pour reprendre la phrase que tu as mise là, en fait, c'est que c'est quand même intéressant dans la mesure où on peut appliquer ce concept dans la vie actuelle. Voilà. Bon, ça c'est un peu pour le présenter. Maintenant, je vais un peu dire certains traits, certaines conceptions qu'il a de la vérité, qu'il a d'ailleurs exposé dans le livre de la vérité, duquel je me suis inspirée. Voilà. Et donc, pour commencer, je peux dire, en fait, vous savez peut-être tous sur le toit Jean-Luc, notamment, la vérité, c'est-à-dire de vérité. Et le
dire vrai et qui est. Voilà. Donc, et c'est pareil, alors ce que je vais dire, c'est que j'explique la portée de toute mon équipe. Mais bon, je vous dis quand même que je peux dire quand même en aparté que j'adhère, mais bon, c'est quand même sans concept que je vais vous exposer. Voilà. Alors, il dit, la vérité n'est pas un souvenir, car elle est parfaitement neuve. Elle se transforme constamment, elle est vivante, elle est dynamique et alerte. Lorsque vous voyez les faits dans toute leur vérité, il n'y a plus d'hier. Le passé est totalement évacué. Le passé ne permet pas de décrypter le présent. Seule la vérité a la faculté de déconditionner complètement, de nous déconditionner complètement. Mais pour saisir cette vérité, il faut une attention soutenue. Alors, comment on peut soutenir cette attention, justement? Notamment en soudant au plus profond de notre cœur, et aussi dans la relation avec les autres. Bon, dans la relation avec les autres, ça s'exprime comment? En fait, c'est comprendre et examiner le contenu, voir la fausseté et l'exactitude des choses. Alors, en fait, la vérité pour Krishnamurti, elle n'est pas loin, elle est là tout près. Donc, elle est enfouie dans les mots, les sentiments, elle est au cœur des petites choses de la vie quotidienne. Mais parfois, on ne sait pas la voir. Voilà. Et certains ont déjà utilisé l'expression suivante, qui peut être un peu amusant. Ôtez les masques, la fausseté se dissipe et la vérité apparaît. Voilà, c'est parlant à mon sens. Je vois le petit bon. Voilà, donc, mais la vérité, c'est aussi une chose qui se vit d'instant en instant. Et en fait, elle doit être l'objet d'une découverte et non de croyances et de citations. Voilà. Et en fait, si la vérité se pose sur une question, c'est toujours dans les faits qu'il faut la chercher. Par exemple, si on peut ramener ça dans nos vies quotidiennes, parfois on peut avoir besoin d'un gourou, entre guillemets. C'est-à-dire le gourou, ça peut être le psy, ça peut être un maître spirituel. On peut être amené à voir cette personne quand on a un problème à résoudre. Mais en fait, il faut dire que cette personne nous apportera un éclairage au problème qu'on expose, mais ne sera sans doute pas l'image de la vérité. Voilà. Donc c'est aussi apprendre avec précaution. Parce que de toute façon, comme il le dit souvent, Krishnamurti, il faut se connaître soi-même. Et cela n'est possible qu'à partir de l'oration qu'on établit avec le présent. La connaissance de soi vient quand on prend conscience de ce que l'on est. De ce que l'on est dans la relation même avec soi, avec les autres, mais avec soi d'abord. Parce que être, c'est relié. C'est être relié, en fait. Pour donc voilà, ça c'est important aussi pour lui. Et en fait, il faut dire aussi que pour lui, on ne court pas après la vérité, c'est elle qui vient à nous. Voilà. Et alors justement, là j'ai fait une petite aparté, petite allusion au thème qu'on avait déjà débattu, se libérer du connu, parce que justement, quand l'esprit ne subit plus les affres du connu, la vérité peut se révéler. Alors justement, dans son livre Se libérer du connu, Krishnamurti, il insiste un peu sur un certain point, c'est-à-dire comment se libérer du connu, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à penser par soi-même, à essayer de faire abstraction des jugements, de tous les préjugés, des conditionnements auxquels on est soumis dans le quotidien en fait. Et en fait, il faut donc apprendre, il faut savoir douter de ce qu'on nous dit, mais pas de soi, je crois. Alors en fait, et en deux mots, il dit qu'il faut être son propre maître, son propre disciple, être libre. Et ça par contre, c'est une chose à mon avis qui n'est pas évidente à comprendre et puis surtout à appliquer. Voilà. Donc voilà, il insiste aussi sur ce point-là. On peut dire aussi que pour la vérité, l'effort n'est pas du tout la clé de la vérité. Comme on disait tout à l'heure, ça doit être spontané, elle vient à nous, on ne s'y attend pas, donc
c'est aucunement avec, en accomplissant un effort qu'on aura la vérité. Donc, il dit, seul un esprit capable de silence, de simplicité, de sensibilité, de tranquillité et de liberté sera en mesure de voir la vérité. Alors, et justement, pour revenir justement à la fameuse phrase, on peut dire que nul chemin ne mène à la vérité, parce que s'il y avait un chemin, il serait exclusif. Et en fait, cela tout simplement diviserait la vérité. Donc déjà, la théorie, par ce biais-là, est annulée. Alors, voilà. Donc, c'est un état d'être qui advient quand l'esprit qui cherche à diviser a cessé d'exister. Voilà, donc, pour reprendre et pour compléter, donc Krishnamurti insiste donc et dit que celui qui ne cherche pas, donc on vient de dire qui ne cherche pas connaîtra la vérité. En fait, voilà. Et en fait, on peut dire aussi que la vérité est discontinue. On ne peut l'entrevoir qu'au d'instant en instant. Peut-être qu'on peut dire d'une manière fugace, parfois comme ça. Les petits exemples que je vais donner là, peut-être vont l'illustrer. Voilà, donc elle est inédite. Elle est inédite et elle échappe au cadre du temps. Voilà. Par exemple, on pourrait dire que c'est voir même, par exemple, une forme de voir la vérité. C'est voir le même sourire comme un premier sourire. C'est voir la même personne avec des yeux toujours neufs. C'est voir dans le balancement des arbres un spectacle toujours nouveau. Et se rencontrer la vie comme la première fois. Voilà, puis il y a encore plein d'exemples et tout qu'on peut retrouver peut-être à l'esprit et qu'on pourrait citer. Voilà. Donc voilà. Donc on peut dire aussi qu'elle échappe à toute dénomination. Et c'est ce qui rend accessible à l'esprit. Voilà. Donc après, ce que je peux dire là, pour moi, c'est les grands traits qu'a exposé Krishnamurti dans son livre à propos de la vérité. Bon, après, il y a des petites choses que j'ai notées, voilà, qui sont moins évidentes parce que, par exemple, il a eu plusieurs entretiens. Il avait entretien avec des philosophes, des scientifiques, etc. Il a évoqué, bien sûr, beaucoup de thèmes. À un moment donné, il a eu un entretien avec David Bohm, qui est un physicien qui est spécialiste en physique quantique. Ils ont évoqué le thème de la vérité et particulièrement le lien entre la vérité et la réalité. Alors voilà, ça c'est peut-être un sujet qui peut faire débat, mais qui, à mes yeux, je dis à mes yeux, est complexe. Voilà. Pour lui, tout ce que je peux dire, mais c'est pour Krishnamurti, pardon, c'est que la vérité embrasse la réalité, mais que le contraire n'est pas vrai. Maintenant, peut-être que Jean-Luc saura même de me dire pourquoi. Voilà, c'est quand même un peu. Voilà. Et donc j'en finis, et après je donnerai la parole, Jean-Luc. Voilà, donc voilà, après il y a le problème de se poser la question de la vérité absolue, ça aussi on pourrait dire pas mal de choses. Voilà, et au final, pour Krishnamurti, il dit qu'en explorant le champ du réel, on peut peut-être savoir s'il existe une ultime vérité. Ça aussi c'est à voir. Et voilà, après il y a l'histoire de dualité du réel, bon, qui intervient pour situer la réalité par rapport à la vérité, mais bon, on pourra peut-être en parler un peu plus précisément après. Voilà. Merci, Marie-Laure. Alors, moi du coup, je vais plutôt montrer le lien entre ce qui relie Krishnamurti à des penseurs de l'Occident, effectivement ce fameux lien entre l'Orient et l'Occident, puisque comme tu l'as bien rappelé, il est indien, il a fréquenté la théosophie, il n'a pas voulu effectivement y rester parce qu'il était soucieux de son indépendance. Alors il fait penser à des grands penseurs occidentaux qui sont des penseurs qui n'ont jamais voulu même être appelés philosophes d'ailleurs, c'est pour ça que je dis des penseurs. Des gens comme Nietzsche, le Christ lui-même, il n'a pas voulu fonder une église, il me semble. On l'a fondé pour lui, Saint Paul, mais le Christ ne voulait pas fonder une église. C'est mon premier rapport avec l'Occident, même si le Christ c'est pas vraiment l'Occident, hein, parce que c'est la Judée, la Palestine. C'est entre les deux finalement. Socrate, parce qu'on l'a souvent appelé le Socrate indien, effectivement, il est assez proche de Socrate. Nietzsche, et enfin Kierkegaard, et qui, à mon avis, il est le plus proche. C'est peut-être moins connu, ce sera ma conclusion.
Donc d'abord je commencerai par la phrase célèbre du Christ qu'on peut comparer à la phrase de Krishnamurti, qui est assez différente, qui n'est pas contradictoire, mais plutôt complémentaire, on va dire. Le Christ disait « Je suis la vérité ». Donc Ponce Pilate lui demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Un passage célèbre dans l'Évangile, dans la vie de Jésus. Il est jugé, il risque la peine de mort, justement, qu'il aura malheureusement, parce que Ponce Pilate ne voudra pas prendre la responsabilité de le sauver, alors qu'il ne lui voyait aucun crime. Il s'en lave les mains, c'est célèbre, Ponce Pilate qui s'en lave les mains. Donc Ponce Pilate l'a sous la main, c'est ce qu'elle veut dire, Jésus sous la main, doit le juger. Il le prend plutôt pour un illuminé, une sorte de philosophe, un peu idéaliste, voilà, un peu rêveur, un doux rêveur, voilà. Bon. Pas un fou d'ailleurs, parce qu'il est suffisamment intelligent pour voir que cet homme n'est pas fou, qu'il n'est ni criminel ni fou, mais idéaliste, voilà. Bon. Il lui demande qu'est-ce que la vérité. Alors il s'attend peut-être à une réponse classique, genre une réponse en latin, intellectus et rei. La vérité serait le lien entre l'intelligence et la chose, intellectus et rei. Adéquation intellectus et rei, l'adéquation entre la chose et la pensée, c'est la définition que donne Platon, que donnent les philosophes anciens, reprise par saint Thomas d'Aquin d'ailleurs en latin. Il s'attendait à quelque chose comme ça. Et Jésus répond tout à fait à côté. Pour lui, il dit « Je suis la voie, la vie et la vérité ». Donc nous on le comprend maintenant en tant que chrétien ou que personne qui connaissons le christianisme, que c'est l'incarnation, le mystère de l'incarnation. C'est pas la définition qu'attendait Ponce Pilate. Ponce Pilate lui attendait une définition épistémologique, logique. La vérité, donc, c'est quelque chose de rationnel, c'est l'exactitude, ce qu'on appellerait aujourd'hui la vérité-exactitude, qu'on peut opposer à la vérité-authenticité. Il est clair que Krishnamurti et Jésus, c'est leur point commun, ne s'intéressent pas à la vérité scientifique, ce ne sont pas des hommes de science, même si, comme tu l'as rappelé, Krishnamurti s'est intéressé à la physique quantique, parce que c'est plus que de la science, c'est de la métaphysique déjà, la physique quantique. Ce qui l'intéresse Krishnamurti, vous aurez bien compris, c'est la métaphysique, c'est la vie de l'homme, c'est le bonheur de l'homme, c'est le sens de la vie. Donc, toutes les grandes questions. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un penseur religieux, mais au sens étymologique du terme, et non pas au sens d'une religion établie, bien entendu, qu'il rejette. Donc, point commun, effectivement, la vérité comme authenticité et non pas comme exactitude. Il faut incarner la vérité, ce que dit très bien aussi Krishnamurti. La différence, c'est la voie. Jésus compare quand même la vérité à une voie. Donc, même si Jésus, à mon sens, n'était pas venu fonder une religion, il me semble, malgré tout, il est un peu plus directif quand même que Krishnamurti. Il avait des disciples, il cherchait des disciples, ce que Krishnamurti ne voulait pas. Voilà. Krishnamurti ne lui reproche pas d'ailleurs, hein, il a beaucoup d'admiration pour le Christ, mais ce n'est pas le même chemin. Et puis bon, il ne se prend pas non plus. Certains de ses disciples qui ne le voulaient pas d'ailleurs, de ses suiveurs, on va dire, le prenaient pour le Messie et disaient ah non, surtout pas, ne commencez pas avec ça. Je ne suis pas le Messie, je suis juste un éclaireur à la limite. Un philosophe, un penseur, il n'avait pas les étiquettes, hein, que tu as bien rappelé. Donc il ne se prend pas pour une sorte de Christ indien, évidemment. La différence, lui, dit c'est un pays sans chemin, donc il refuse même le chemin. Vous voyez, de ce point de vue-là, il y a quand même une différence avec le message du Christ. Hein. Il y a quand même un chemin qu'il faut prendre pour arriver au salut, pas pour Krishnamurti. Chacun son chemin, singulier, individuel. Bon. Ensuite, Socrate, effectivement, on la compare à Socrate parce que c'est un sage qui est très humble, effectivement, comme Socrate. Mais même Socrate, d'une certaine manière, il y a aussi un chemin chez Socrate, malgré tout. Il y a quand même une voie. Bon. Il aura des disciples quand même, Socrate. Platon, un de ses plus illustres disciples. Donc, encore une fois, c'est proche de Socrate, mais pas tout à fait. Et de ce point de vue-là, on peut davantage le rapprocher, il me semble, à des philosophes qui ne sont pas des fondateurs de religion, grands philosophes du XIXe siècle, je pense, à Nietzsche et à Krishnamurti, Kierkegaard. Les deux commençant par Kierkegaard. Je commence par Nietzsche. Et il cite d'ailleurs assez souvent Nietzsche. Bien sûr, Krishnamurti n'est pas anti-religieux, mais Nietzsche non plus. Hein. Nietzsche il va s'opposer au judéo-christianisme, il s'oppose aux églises établies, mais il y a une certaine spiritualité nietzschéenne. Bon, je pense que Krishnamurti est plus spirituel quand même que Nietzsche, parce qu'il est quand même resté marqué par son éducation indienne, avec l'idée du karma. Il n'en parle pas trop, hein. D'ailleurs, il n'évoque jamais la réincarnation. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y croit ou pas, il n'en parle pas. Dans les livres que j'ai lus, il n'en parle pas, il reste neutre sur cette question. En tout cas, il est clair qu'il est quand même dans une spiritualité, mais là où il est très proche de Nietzsche très proche de Krishnamurti, c'est que tous les deux refusent
radicalement la tradition, les traditions spirituelles, religieuses, ce sont des rebelles. Il est comme Nietzsche un rebelle. Et ce qu'il admire chez Nietzsche, Krishnamurti, c'est justement le fait d'avoir détruit le monde ancien. Alors, Krishnamurti est beaucoup plus doux que Nietzsche, qui est violent. Ceci dit, Krishnamurti, parfois, il se lâche aussi, hein, il a des coups de colère, il peut être polémique. Il n'a pas peur de la polémique. Hein. De ce point de vue-là, son style, parfois, ressemble à celui de Nietzsche. Mais il est quand même moins furax, il est quand même plus posé que Nietzsche. Hein, voilà. Nietzsche, c'est violent, hein, parfois, hein, ses écrits. Mais il y a quand même des points communs avec Nietzsche, et notamment sur cette métaphore de Nietzsche, qui avait une très belle métaphore sur la vérité. On aurait pu retrouver chez Krishnamurti, je crois qu'à un moment donné, Krishnamurti en parle, quand Nietzsche compare la vérité à une femme. La vérité est femme. Alors, pourquoi femme? Pour Nietzsche, alors c'est flatteur, effectivement, la vérité est femme. En même temps, il y a le côté positif, mais Nietzsche se méfie un peu justement de l'idée de vérité. Il dit que la vérité, elle est très belle comme ça en apparence, mais parfois, bon, Nietzsche avait pas mal de problèmes avec les femmes dans sa vie, comme vous le savez certainement, certains sourires, je pense, notamment la célèbre Lou Salomé, qui voulait épouser, qui ne voulait pas. Donc la vérité peut être cruelle aussi pour Nietzsche. La vérité est cruelle. Elle est belle mais cruelle. C'est la belle cruelle en quelque sorte. D'ailleurs, Nietzsche compara aussi la vérité à Kali. Kali qui est une déesse magnifique, très belle, la déesse de la sensualité, de l'amour, du désir, de la vie et de la mort. La danse de la vie, c'est la déesse de la danse aussi, hein, la vie et de la mort. Mais en même temps, bon, elle est quand même assez cruelle. Elle est représentée d'une manière assez particulière. On la représente souvent avec elle est nue, mais elle cache son sexe avec une ceinture de crâne humain. De crâne d'homme, peut-être les hommes qu'elle a consommé, qu'elle a tué, comme une sorte de veuve noire. On la représente aussi en train de piétiner son époux Shiva, en tirant la langue. Bon. Mais tout ça sont des représentations, nous, occidentaux, parfois on peut être choqués, puis aujourd'hui, mais à l'époque ça avait choqué, les chrétiens, les premiers missionnaires qui sont allés en Inde étaient choqués par ces représentations, souvent très érotiques aussi, hein, dans les temples hindous, vous avez des scènes de dieux qui font l'amour, hein, et c'est très très érotique. Et pour l'époque, c'était même considéré comme pornographique. Aujourd'hui, on dirait simplement érotique. Donc c'est une autre culture, et puis il y a un sens très précis, c'est qu'effectivement, là, quand il y a la vie et la mort, la violence fait partie de la vie, qu'il ne faut pas chercher la perfection, ce que rappelle d'ailleurs aussi Krishnamurti, qu'il faut arriver, on peut effectivement espérer un monde meilleur, mais la violence fait partie du monde, il faut l'accepter, ça fait aussi partie de sa sagesse, d'accepter les choses telles qu'elles sont, on le déplore certes, on essaye de lutter contre, mais au nom d'idéologies d'utopies magnifiques, comme le communisme, le capitalisme, le christianisme et d'autres, hein, ce sont toutes ces idéologies pour Krishnamurti ont un problème, c'est qu'elles sont trop idéalistes, qu'elles opposent le devoir-être à ce qui est. Or, Krishnamurti, à plusieurs reprises, dans ce Libéré du connu, notamment, que j'ai relu, il s'en prend au devoir-être. Et ce devoir-être, on retrouve beaucoup chez Kant aussi, chez Emmanuel Kant, un grand philosophe, qui dit qu'il y a le devoir-être et ce qui est. Pour Krishnamurti, il n'y a que ce qui est. Il n'y a pas de devoir-être qui tienne. Le devoir-être est très dangereux. Si vous dites que l'homme doit être ainsi, ça donnera Mao Tse-tung, ça donnera Hitler, ça donnera les grands dictateurs. Il en parle d'ailleurs dans ses livres, hein, il parle un peu de géopolitique aussi parfois, même si la politique ne m'intéresse pas. Hein, il fait allusion quand même aux grands dictateurs qui avaient des grands idéaux, qui ont séduit les foules. Or, Krishnamurti et Nietzsche sont à l'opposé de tout ça. Nietzsche aussi d'ailleurs. Il s'oppose un peu à ces idées, cette idée de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue, elle est relative pour Nietzsche. Chacun doit trouver sa vérité. Il ne rejette pas l'idée de vérité, Nietzsche, mais elle est fluctuante, un peu comme la femme, justement, un peu qui... il ne faut surtout pas chercher à la voir nue, la vérité, parce qu'on risque d'être déçu. C'est une petite plaisanterie de Nietzsche, parce que, bon, la vérité toute nue est dangereuse. Il vaut mieux laisser les voiles de la vérité. Voilà. La vérité ne doit pas être dévoilée pour Nietzsche. Il faut lui laisser son mystère. Il dira d'ailleurs avec un peu d'humour, hein, il y a beaucoup d'humour aussi Nietzsche, que vouloir déshabiller la vérité, c'est comme un adolescent en amour qui veut tout de suite avoir la fille nue et il ne prend pas le temps et il ne sait pas l'apprécier, etc. Bon, alors que oui, c'est une métaphore de Nietzsche, c'est de l'indécence. Voilà, il comparera le fait de vouloir chercher la vérité à tout prix à de l'indécence. Et là, il attaquera les philosophes qui cherchent la vérité et les scientifiques qui veulent tout savoir sur tout. Il faut respecter le mystère de la nature pour Nietzsche. On retrouve ça chez Krishnamurti aussi. D'autres auteurs, il faut respecter le voile d'Isis. Le voile d'Isis, on va dire, c'est les forêts, c'est la nature. Isis, c'est la déesse de la nature chez les Égyptiens. Et il ne faut pas chercher à violer le fait de vouloir à tout prix trouver la vérité, c'est une sorte de viol pour Nietzsche.
Krishnamurti sera plus modéré, mais il est à peu près d'accord avec cette idée. Nietzsche, évidemment, il va fort avec l'idée que la recherche de la vérité peut être une sorte de viol. Donc ça, c'est indécent de vouloir la vérité à tout prix. Et d'une certaine manière, il n'a pas tort. Accepter l'ignorance, accepter de ne pas savoir. Bon, c'est ça aussi la sagesse, nous rappelle d'ailleurs Krishnamurti. Vouloir connaître les choses à tout prix, justement. Se libérer du connu, c'est aussi ne pas vouloir connaître à tout prix, être capable d'accepter son ignorance, de l'assumer et de se dire après tout, bon, c'est bien comme ça aussi, il y a des choses secrètes, des mystères, et on n'a pas forcément besoin de tout savoir. Voilà pour le lien avec Nietzsche. Et je passe à Kierkegaard, et là c'est peut-être plus inattendu, parce qu'il ne cite pas Kierkegaard, parce qu'il n'est même pas sûr de le connaître. Vous connaissez Nietzsche, qui est plus connu, effectivement. Il ne cite pas Kierkegaard, à ma connaissance, Krishnamurti, mais malgré tout, il est assez proche. Sans l'avoir lu, j'imagine, parce que c'est pas, il n'est pas philosophe. Il a lu les grands classiques, il a lu pas mal de choses, mais il n'a pas tout lu. D'ailleurs, sa sagesse, elle vient surtout d'expériences vécues, de méditation. Voilà. En même temps, c'est aussi quelqu'un qui lisait très bien les évangiles, notamment. Il a une bonne culture occidentale. D'ailleurs, je ne sais pas si tu nous l'avais rappelé, mais il a vécu longtemps en Californie aussi. Il a fait partie du cercle d'Esalen avec, vous connaissez notamment Alan Watts, Arnold Toynbee, Huxley, il était ami avec Aldous Huxley, l'écrivain Aldous Huxley. Le centre d'Esalen, un centre du développement du potentiel humain en Californie. Donc il a connu les hippies, etc. Donc il a été repris un peu par les hippies. Il n'a pas été élevé en Angleterre dans sa jeunesse? Si, dans sa jeunesse c'était l'Angleterre et ensuite il est parti aux États-Unis, en Californie. Effectivement, dans sa jeunesse c'était l'Angleterre. Parce qu'il était très proche d'une certaine, comment elle s'appelait, cette dame de la théosophie, Annie Besant. Annie Besant, voilà. C'est elle qui a été un peu voilà, sa formatrice, on va dire. Je préfère parler de formatrice que de maître à penser. Voilà. C'est un peu ça, mais voilà. C'est détaché d'elle après, justement parce qu'il ne voulait pas, justement. Et lui-même, d'ailleurs, ne voulait pas qu'on le suive comme un gourou, un maître spirituel, même au sens noble du terme. Lui dit un maître spirituel, ça peut être utile juste pour un temps, mais il ne faut surtout pas trop s'y attacher. C'est ça qu'il a fait la dissolution. Exactement. Et c'est ce qu'on retrouve justement chez Kierkegaard. Kierkegaard, et c'est là qu'il est très proche de Kierkegaard, il me semble, Krishnamurti. Pour Kierkegaard, bon, Kierkegaard cherche la vérité, mais il n'a aucune illusion, il sait très bien que la vérité, elle n'est pas objective. C'est pas une formule mathématique, c'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est un chemin personnel, individuel, c'est trouver le sens de sa vie, tout simplement. Être dans la vérité, c'est trouver le sens de sa vie. Kierkegaard est pour une définition existentielle de la vérité, il dira même que la vérité, c'est la subjectivité. Et pour Kierkegaard, il n'y a pas de vérité collective, ça n'existe pas. La collectivité, c'est le mensonge. La foule, alors là, il est assez radical, mais là, pour le coup, Krishnamurti est complètement d'accord avec lui. Krishnamurti n'a aucun espoir, c'est là où on peut ne pas être toujours tout à fait d'accord avec lui, mais peut-être qu'il a raison, mais je pourrais dire c'est un peu pessimiste de dire ça. Lui, il dira que c'est pas pessimiste, parce qu'on peut trouver quelque chose en nous, et c'est très bien. Mais il ne croit pas du tout en une vérité collective, un message collectif qui pourra sauver l'humanité. Non, ça, il ne croit pas. C'est pour ça qu'il ne croit pas dans les religions, même s'il est dans une spiritualité. De la même manière, Kierkegaard, qui est chrétien, mais qui ne croit pas dans le salut collectif, il ne croit que dans le salut individuel. Il est protestant, d'ailleurs. Il y a l'idée du salut individuel, qui rejoint un peu l'idée du Krishnamurti. Le salut, Krishnamurti ne parle même pas de salut, mais de vérité qui serait individuelle, de bonheur qui serait individuel. Donc pour Kierkegaard, la foule a toujours tort, elle se trompe toujours, parce qu'elle est foule. Parce que quand on est ensemble, en groupe, on se sent plus fort, on est déformé. L'individu est déformé par la foule. Kierkegaard ne supporte pas la foule, d'ailleurs il a été critiqué par l'opinion publique, par les journaux du Danemark à l'époque, pour ses positions théologiques, philosophiques, etc. Donc pour Kierkegaard, la vérité, on la trouve uniquement face à face avec Dieu, qui est nous-mêmes quelque part. Parce que le Dieu de Kierkegaard, ce n'est pas le Dieu anthropomorphique des religions, c'est un Dieu purement personnel, c'est l'être qui nous met en lien avec nous-mêmes. La vérité, pour Kierkegaard, c'est la coïncidence avec soi-même. C'est une définition très orientale, quelque part, de la vérité, coïncider avec soi-même, l'unité entre l'esprit et le corps. On retrouve d'ailleurs chez Krishnamurti cette idée qu'il faut coïncider avec soi-même, une belle définition de la vérité. Donc trouver sa vérité, trouver la vérité, c'est trouver sa vérité. Il n'y en a pas d'autre que notre vérité. Il n'y a pas de vérité collective, il n'y a que notre vérité. Notre vérité, c'est d'être en harmonie avec soi-même, de trouver sa voie. Kierkegaard la trouvera dans l'écriture. Bon.
vivre toute sa vie pour son écriture, c'est sa voie, il sera heureux comme ça, il va se passer de toute relation humaine pratiquement. On l'appelle le solitaire de Copenhague. Krishnamurti, il garde, malgré qu'il n'y croit pas, il reste quand même dans du relationnel. Oui, beaucoup, oui. Voilà, il fait des conférences. Voilà. Kierkegaard refusera de parler en public même. Donc Kierkegaard est plus radical, encore une fois, que Krishnamurti, comme Nietzsche d'ailleurs. Ouais. Krishnamurti a ce mérite quand même, tout en refusant la collectivité, la foule, les structures, les organisations, malgré tout, il joue un peu le jeu, il est diplomate, il se fait inviter à des conférences, il écrit des livres. Donc les gens, s'ils aiment ses livres, ils peuvent se dire des fidèles de Krishnamurti ou des suiveurs de Krishnamurti. Il refusera le mot de disciple, mais si les gens veulent se dire disciple, il ne va pas non plus leur interdire. Alors que Kierkegaard refuse radicalement tout disciple et il pressent, Kierkegaard, qu'on fera des écoles kierkegaardiennes, qu'on aura des cours d'université sur sa philosophie, et il déteste ça à l'avance. Il dit c'est une imposture. C'est une imposture. Celui qui veut me suivre, il doit faire son propre chemin. Il ne veut pas être un gourou, un maître spirituel, comme l'ont cherché la plupart des philosophes. Ils ont cherché à faire l'école, à avoir des disciples, etc. Bon. Kierkegaard refuse. Il dit il suffirait, je préférais qu'une seule personne me comprenne vraiment. Voilà. Peut-être que cette personne-là pourrait être la personne de sa vie. Il espérait évidemment une femme qui comprenne son œuvre. Et malheureusement pour lui, cette femme-là est arrivée, mais un peu trop tard. Oui, elle était un peu plus âgée que lui, et en plus, c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, il y a une femme qui a vraiment compris son livre. C'est une pionnière du féminisme, une suédoise, une romancière suédoise qui s'appelle Fredrika Bremer. D'ailleurs, petite parenthèse, autre point commun intéressant entre Krishnamurti et Kierkegaard, c'est l'ouverture sur le féminin. Krishnamurti, c'est vrai qu'il parle souvent en bien des femmes, dans un monde à son époque du XXe siècle qui est encore quand même encore aujourd'hui. Et il est précurseur, oui, et surtout dans le cadre de la pensée indienne, parce qu'on voit qu'en Inde, il critique souvent son propre pays, là, sur la manière dont on traite les femmes, justement. Ah oui, très en retard sur plein de choses. Et lui accueille favorablement la modernité, l'égalité entre les femmes, comme Kierkegaard à son époque d'ailleurs, au XIXe siècle. Il disait d'ailleurs Kierkegaard que la femme était plus authentique, plus entière que l'homme. Quand qu'elle trichait pas, quoi, que l'homme se dispersait beaucoup dans les mondanités, dans les honneurs, etc. Qu'elle était plus authentique et plus entière, ce qui revient aussi sous la plume de Krishnamurti. Donc un individualisme, un refus du conformisme. Kierkegaard comme Krishnamurti critique beaucoup le conformisme bourgeois de leur temps, le refus de toute structure. Voilà. Donc le refus, finalement, une vérité sans chemin. Effectivement, on aurait presque pu retrouver cette métaphore aussi chez Kierkegaard, la vérité sans chemin. Lui, il dira la vérité, c'est la subjectivité, il a d'autres images pour la vérité. Mais en tout cas, la vérité a quelque chose de complètement mystérieux. Kierkegaard utilise le mot. Pour trouver la vérité, il faut être capable de faire le saut dans la foi, le saut dans l'inconnu, justement. Justement, se libérer du connu pour oser. Il faut du courage. Dernier point, ça sera ma conclusion. Je pense que la découverte de la vérité, qui est, encore une fois, avec Kierkegaard et Krishnamurti, ça veut dire de sa vérité, la seule vérité qui existe. Ils ne sont pas des nihilistes, ils ne sont pas comme certains philosophes qui disent qu'il n'y a aucune vérité. Ce qui existe aussi, il y a un matérialiste qui dit la vérité, c'est juste une bulle de l'esprit. Voilà. Non, ils croient dans une vérité, mais elle est purement individuelle, personnelle, intime. Il faut la trouver en soi, à travers les expériences vécues. C'est ce qu'on appelle l'existentialisme, et d'ailleurs Krishnamurti est existentialiste, puisqu'il dit lui il va avancer à travers ses expériences vécues, il refuse un discours purement abstrait, purement intellectuel. D'ailleurs, ce livre se lit très bien, parce qu'il y a des anecdotes, un peu comme Kierkegaard. Bon, je dirais que Kierkegaard est quand même un peu plus difficile à lire, parce que c'est un philosophie. Voilà, c'est quand même plus simple que Kierkegaard. On va dire que Krishnamurti, c'est un peu un Kierkegaard orientalisé et simplifié, voilà. C'est beaucoup plus simple, mais c'est quand même riche. Et je trouve que c'est assez proche. Et ça, c'est quand même étonnant, parce que ce rapprochement à connaissance n'a jamais été fait. Oui. Et d'ailleurs, Kierkegaard, je terminerai là-dessus, il est beaucoup plus proche, sans avoir voyagé en Orient, il n'est jamais allé plus loin que l'Allemagne, d'ailleurs, dans ses voyages, ou que la Suède, il est allé dans les pays voisins, il n'a pas beaucoup voyagé, il n'est pas allé très loin. Mais dans sa pensée, il y a beaucoup de points qui font penser à la philosophie orientale, à l'hindouisme, mais aussi à la pensée chinoise, au taoïsme. Il cite d'ailleurs des auteurs taoïstes, Kierkegaard dans ses œuvres. Chuang-Tzu notamment, il cite Chuang-Tzu avec les paradoxes du papillon. Chuang-Tzu. Bon, on en reparlera un jour quand on reparlera du taoïsme. Je ne veux pas être trop long pour vous laisser la parole.
Donc, pour terminer, je dirais que Krishnamurti est peut-être un des plus occidentaux, si je puis dire, des philosophes ou des penseurs orientaux. Parce que souvent, ce qui peut un peu nous gêner chez des penseurs de l'Orient, des orientaux, c'est que c'est un monde un peu à part. On a parfois du mal à rentrer dans ce monde. Et les traductions peut-être ne sont pas toujours très bonnes. Là, bon, ce sont des traductions, mais elles sont excellentes. Bon, je pense qu'il a tout écrit en anglais. Il parle couramment anglais. Il a vécu, effectivement, il a été élevé en Angleterre, vous me rappelez tout à l'heure. Ensuite, il a vécu en Californie. Il est mort d'ailleurs en Californie, en 1986. Donc, il parlait couramment anglais, il écrivait en anglais. Donc déjà, il était très proche de l'Occident. Il connaissait bien la philosophie occidentale, la religion chrétienne. Hein. Voilà, il avait beaucoup d'amis chrétiens. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment un esprit de synthèse, dans le meilleur sens du terme. Le syncrétisme au meilleur sens du terme. Le syncrétisme entre son fond de pensée indienne, qu'il ne renie pas. Hein. Il va souvent citer des légendes indiennes, il va citer des sages indiens, bon, il va parler de Gandhi assez souvent. Voilà. Et il cite aussi autant d'occidentaux, et en tout cas on sent qu'il est vraiment entre les deux, qu'il est vraiment dans une culture de synthèse entre l'Orient et l'Occident. C'est pour ça que c'est un très bon auteur, comme le Café Tao en plus. Voilà, donc pour l'instant nous avons assez parlé, on va laisser la parole à d'autres, ceux qui veulent prendre la parole.